Alors là, nous avons en figure 12, c'est une tête-épaule. Ça s'appelle ET aussi. E-T-E. E-T-E pour les épaules et la tête. Ici, la ligne rouge représente la ligne, on appelle ça la ligne de cou. Le cou rentre par là, il redescend, il tape dessus, bim. Il repart, il redescend. Et à partir de là, on peut commencer à tracer. Hein. Et bim, dessus, il repart pour faire l'épaule de droite. Et après, il sort, il casse, ligne de cou, avec un pullback. Et hop, il descend pour l'objectif. Donc, vous avez bien compris, l'objectif théorique, il est là. De la tête à la ligne de cou. Vous le reportez à la sortie. Voilà. On a d'autres figures, la même chose, mais on appelle ça le été inversé aussi. Donc le cours, il arrive là, épaule gauche, bim, il repart. On fait la tête, on revient ici, on refait l'épaule et on se casse avec un pullback et on part. Donc c'est une tête-épaule inversée, on appelle ça. On va voir sur le graphe pour voir éventuellement trouver quelque chose qui ressemble à une épaule, tête-épaule. Donc ça, c'est une habitude que vous allez prendre à force d'en faire, hein, vous allez les comprendre. C'est pas obligatoirement ligne de cou, c'est horizontal, hein, avec une tête, une épaule, une tête, une épaule. Hein. Faut pas croire que ça va ressembler à ça. Des fois, ça fait comme ça, épaule, tête, épaule, hein, en diagonale comme ça, ou dans l'autre sens. Faut pas croire, ça y est, ça, la figure, elle ressemble en théorie à ce qu'on a appris dans les livres. Hein. C'est l'habitude à prendre. Euh, Il n'y a rien qui ressemble là. Non. Ouais, ça aurait pu, regardez, hop, ça aurait pu être épaule, tête, épaule ici, avec la ligne de cou en diagonale, comme je disais. Bon, là, non, c'est pas le cas. Là, ça aurait pu, s'il avait la tête un peu plus haute. Enfin, bref, vous avez compris comment ça marche. Voilà, tête, épaule. Allez, on va passer au suivant. On va pas s'éterniser dessus.